Bonjour, toujours sur la partie networking pour Windows 2016. Nous en sommes à la partie Remote Access. Les enjeux aujourd'hui pour les sociétés, c'est de pouvoir se connecter à distance à ces applications, ces ressources, ces partages, les serveurs de messagerie, enfin tout ce que vous avez chez vous en interne, vous voulez les protéger. Et pour voir, et si vous voulez que votre utilisateur puisse accéder à distance, on va voir qu'il existe plusieurs solutions pour cela. Voici le programme pour la partie Remote Access. Nous allons voir les différentes solutions de Remote Access qui existent. Ensuite, nous verrons la partie Web Application Proxy. Ça, c'est une partie très intéressante avec un lab très complet sur justement quelles sont les solutions pour pouvoir se connecter à distance. Et justement, le WAP est une solution utilisée par beaucoup de sociétés aujourd'hui. On verra la partie Direct Access, la partie standard et la partie très avancée. Et on verra la partie VPN. Avec tout ça, vous aurez vraiment une vue complète de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les solutions intégrées dans Windows. Windows 2016, j'allais dire 2012. Non, enfin, 2016. Donc on est parti sur la première partie, sur la partie Remote Access de 2016 Server. Je vous souhaite une bonne vidéo et puis un bon moment ensemble là-dessus. Donc il existe pour moi plusieurs manières de se connecter aujourd'hui à un réseau d'entreprise. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai challenge pour la sécurité et pour les admins. La première chose, c'est le Direct Access. Le Direct Access, on va changer de couleur, le Direct Access est une solution qui utilise le protocole IPv6 et IPsec et qui permet, en fait, une solution d'accès directement à vos données d'entreprise, c'est-à-dire à votre réseau, sans que l'utilisateur n'ait rien besoin de faire. On verra que dans Direct Access, c'est le poste de travail qui s'occupe de se connecter au réseau de l'entreprise. Ce n'est plus un client comme vous le faisiez d'habitude avec un client VPN, vous n'avez rien à lancer, tout se fait en background. C'est vrai que c'est une ressenti pour l'utilisateur qui est très intéressant. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle de VPN, par rapport à Direct Access, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vieux qui commence à prendre un petit coup de jeunesse. Voilà. Donc, c'est une solution qui demande pas mal de prérequis Direct Access et je vois parmi les gens que je forme en live ou parmi les gens que je forme en live ou même sur place, qu'on appelle on-premise, que de plus en plus de sociétés utilisent le Direct Access. Donc le Direct Access, je répète, est une solution qui fonctionne qu'avec des postes qui sont membres d'un domaine, donc ça c'est important, on verra, et qui permet de se connecter nativement sur un réseau à travers un serveur Direct Access. La deuxième solution qu'on a, c'est le serveur VPN. Le serveur VPN, on aura un lab là-dessus également. Le VPN, c'est assez classique puisque le VPN existe depuis très longtemps et puis surtout, ça permet à n'importe quel type de client de se connecter. Direct Access, pour info, c'est que pour des postes de type Windows. Donc déjà. Le VPN, que vous soyez sur un Mac, que vous soyez sur un poste Unix ou Linux, que vous soyez sur un smartphone, vous aurez forcément une connexion VPN. Va vous permettre de vous connecter, ce qu'on appelle en point-to-point, donc point-to-point, entre un PC qui se trouve n'importe où dans le monde, à travers Internet, et de se connecter en interne sur un serveur VPN. Donc nous, on verra la partie un VPN Windows, mais maintenant les VPN sont directement intégrés dans des boîtiers comme du F5, comme du Netscaler, Juniper, Cisco, etc. Tout. Mais nous, on verra la partie Windows. Donc ça, VPN classique que vous connaissez bien. Ensuite, nous avons la partie routing. Vous avez vu dans les différents labs que j'ai réalisés dans ce cours, surtout la partie IPv4, donc la partie routing, elle, c'est simplement de pouvoir installer dans cette fonctionnalité
Et ainsi, le serveur, avec plusieurs cartes, hein, ça peut être une carte et plusieurs subnets ici, va agir comme un routeur ou comme un device NAT, hein, évidemment. Et puis les routing protocoles que supporte 2016 sont le RIP, sont ensuite l'IGMP, et puis nous avons la possibilité également sur ce routeur d'installer le DHCP relay agent, donc le relais agent que vous avez pu voir en détail sur un de mes labs où j'en parle. La dernière chose, c'est quelque chose qui est très intéressant, d'ailleurs on va bientôt faire un lab dans la partie WAP, c'est le WAP. Alors le WAP, on l'utilise très souvent, hein, donc je vais faire un petit schéma ici avec le WAP. Donc le WAP ici veut dire, donc WAP veut dire Web Application Proxy. Donc le WAP est un reverse proxy. Concrètement, c'est quelque chose qu'on met dans la DMZ. Ici, vous avez votre LAN et ici, vous avez le réseau public. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une solution, une machine virtuelle que vous mettez ici. On peut en mettre plusieurs si on veut. Hein. Et il va agir comme un reverse proxy. Reverse proxy. Hein. Donc un reverse proxy. Ce reverse proxy va permettre à un utilisateur de pouvoir accéder à travers ici un lien URL par exemple au back-end. Et au back-end, on imagine qu'on a un serveur ici avec une application web par exemple, un site web hein, protégé. Eh bien, on va permettre de faire justement cette translation d'adresse. Alors attention, si vous voulez installer ici le WAP, il faudra dans votre serveur en interne avoir également la DFS installée. Et oui, puisque effectivement, il ne fait que prendre les informations ici d'authentification et les relayer à la DFS. On verra que la DFS utilise de la pré-authentification, ou du pass-through authentification, où effectivement le pass-through authentification veut dire que c'est pas le WAP qui va faire le travail d'authentification, mais c'est l'application web qui va le faire. Ok. Alors, vous voyez que ça, c'est une des solutions qui existent. Moi, j'ai pensé, je vous ai mis également ici d'autres solutions. Bon, je fais pas mal de cours Citrix et il y a deux autres solutions qui existent, c'est le Citrix et le RDS. Alors Citrix, c'est du Virtual App et Virtual Desktop, donc ça permet à travers une interface web de venir se connecter à ces applications ou ces desktops virtuels. Microsoft RDS, c'est la possibilité également de se connecter à distance à ces données. Et bien, avec du RDS, je peux également le faire fonctionner avec du WAP en installant la RDS Gateway, hein, qui est pareil, c'est une solution. Donc ça veut dire qu'ici, je suis dans le public, je lance un RDP client, et à travers le WAP, il va se connecter sur un des serveurs que j'ai ici en interne. N'oubliez pas qu'à la place de mettre en place une solution de WAP, vous pouvez mettre des solutions comme du Netscaler ou du F5. Et puis il existait un ancien produit qui s'appelait l'AER, qu'on utilise un peu moins. Le WAP, par exemple, est utilisé très souvent dans la partie téléphonie, notamment avec une solution qui s'appelle Skype for Business, où vous avez la possibilité d'installer justement le WAP ici. Et puis quand le client se connecte à travers les différents ports, par exemple le 50-61, on sait envoyer l'information à un serveur en interne. Donc c'est vraiment un reverse proxy, hein. Ça c'est important. Quand on parle de remote access, forcément, et ça vous en avez soupé, enfin façon de parler, dans la formation 700, on a parlé un petit peu dans la première, hein, 140, eh bien, il y a quelque chose que c'est le serveur NPS. Alors, on va descendre un petit peu, justement, sur cette partie-là, puisqu'on continue à voir, ici,
des choses importantes à connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que le serveur NPS? Le serveur NPS, c'est un rôle déjà, donc c'est important, qui fait partie justement du Network Policies et Access Service Role. Ça permet de créer des policies, ce qu'on appelle des Request Authentification et Connection Request, et le Policies et le NPS surtout utilisé comme Radius Proxy, pourquoi pas, parce qu'on peut avoir un serveur Radius qui lui va qui dans votre LAN, et puis le Radius Proxy qui ne fait que envoyer les demandes qu'on place dans la DMZ, le proxy qui envoie ça d'un serveur en interne. Le serveur NPS fait partie du rôle. Il vous permet de créer et d'appliquer des stratégies d'accès, on a vu ici, et de connexion. Et vous pouvez également utiliser un serveur de stratégie réseau en tant que proxy Radius pour transférer les demandes de connexion à un autre serveur, un Radius serveur, évidemment. Donc, le Radius serveur, n'oubliez pas que c'est une solution que vous mettez en place dans une société. C'est un serveur Radius. Serveur Radius, l'avantage qu'il a, exemple, si j'ai ici un serveur VPN, au moment où l'utilisateur se connecte, au lieu que le VPN aille directement sur l'Active Directory et vérifie les logins et les mots de passe, je vais donner ça ici à un serveur Radius. Le serveur Radius fait du triple A, ça veut dire qu'il fait de l'authentification, autorisation et accounting. Accounting, c'est tout ce qui est log. Donc, par exemple, actuellement, si mon client, si j'installe mon serveur Radius, eh bien, mon client Radius, c'est le VPN. C'est le VPN ici. Si j'installe, si par exemple, j'ai une borne Wi-Fi, eh bien, je vais dire que quel est le client de mon serveur Radius, ça va être la borne Wi-Fi. Donc, c'est vraiment une solution qui va permettre de créer justement toutes ces notions de Radius, et puis de pouvoir relayer cette information à un serveur Radius. Le proxy, lui, on l'a vu tout à l'heure, hein, il ne fait que relayer les requests ensuite, donc ça arrive sur le serveur le Radius Proxy, ça l'envoie au Radius Server. Le NPS, évidemment, il a, je pense que vous connaissez également ça, mais le NPS, qui est un serveur, ici, bon là on parle du serveur Radius, donc on va dire que ça c'est le rôle NPS. Le NPS également est très utilisé quand des clients se connectent à travers le VPN, par exemple pour faire des règles d'accès. On peut faire des connection request policies, et où on va pouvoir dire, donc les connection request policies, dire à quelle heure de la journée les gens peuvent se connecter à mon serveur VPN, par exemple. Est-ce qu'il faut qu'il ait une adresse IP particulière? Est-ce qu'il faut qu'il fasse partie d'un groupe AD particulier? Donc vous voyez que le serveur NPS, c'est vraiment un serveur qui va dicter et aller beaucoup plus loin et va déterminer si les utilisateurs ont le droit de se connecter ou pas dans votre entreprise par rapport à des conditions, par rapport à des contraintes et des settings. Alors, quand on met en place évidemment de la partie Remote Access, on ne peut pas parler de la partie Remote Access sans évidemment parler de quelque chose qui est très important, c'est les certificats. Il est très important, évidemment, quand les gens se connectent de l'extérieur, de protéger les communications et les données en transit de toute interception par des utilisateurs non autorisés. Évidemment, dans ce cas-là, on chiffre tout ce qui se passe entre les gens qui viennent d'Internet sur vos ressources internes. Ça, fait partie des choses qui sont évidemment obligatoires. Ensuite, eh bien, la partie routing ici peut fonctionner comme un routeur logiciel. On a déjà parlé de tout ça. Ok, donc ça c'est des petites questions, des choses que vous devez connaître. Ces petits éléments là. N'oubliez pas que vous avez différentes solutions pour vous connecter directement dans votre entreprise. Il y a de quoi faire, et en tout cas avec les solutions que nous propose Microsoft, c'est-à-dire le Direct Access, le VPN, le routing et le WAP, vous pouvez absolument tout faire sans avoir à acheter de matériel
qui peuvent être très chers. Voilà, vous pouvez le faire directement avec des solutions Microsoft. Ok, eh bien dans la deuxième vidéo, nous allons voir la partie WAP. À tout de suite, ciao tout le monde.